T'as déjà entendu parler de Vinicunca, la montagne aux 7 couleurs, la montagne multicolore? T'aimerais y aller, mais tu sais pas comment on va? Allez, on y va. Bon, par contre, je vais peut-être un peu te décevoir, mais ça ressemble pas complètement à ça. Faut pas se laisser piéger par les filtres de couleurs. La meilleure solution pour se rendre à Vinicunca, c'est de résider à Cusco et de partir très tôt le matin. Ma sœur et moi, on s'est levé à 3 h du matin pour pouvoir arriver dans les premiers, et ça c'est très important. La plupart des agences proposent des tours à partir de 5-6 h du matin. Si vous vous levez plus tôt, forcément vous allez gagner du temps sur les autres, donc gagner du temps de tranquillité et de solitude sur le site. Pour trouver la meilleure excursion, je vous conseille de vous promener dans Cusco, de négocier et de dialoguer avec tous les locaux. C'est eux qui auront les meilleures solutions et même si eux vont se faire une marge sur votre petit déplacement, ce sera toujours mieux que le gros site internet qui va vous revendre quelque chose à 2 fois le prix. Lorsque vous arriverez dans les derniers villages avant de commencer la montée pour Vinicunca, vous allez avoir un petit déjeuner de compris la plupart du temps dans vos excursions. Il faudra bien manger parce que l'ascension elle est quand même assez difficile et surtout en altitude à 5200 mètres. À cette hauteur-là, on est très vite essoufflé, on peut ressentir une fatigue assez intense et surtout on se déshydrate beaucoup. Donc mon conseil c'est d'emmener beaucoup d'eau et puis des petites choses pour se ravitailler si vous avez faim lors de l'ascension. Une fois arrivé au parking, vous aurez environ 1 heure de marche. Perso, ça faisait un mois que j'étais au Pérou et j'ai pas eu trop de peine à monter. Ma sœur qui était arrivée depuis 2 jours a eu un peu plus de difficultés. Après, elle a pu prendre un cheval et c'est très bien allé pour se rendre jusqu'en haut du site. Une fois cette petite randonnée terminée, vous pourrez profiter de la vue et du décor des montagnes environnantes qui est incroyable. Pour ce qui est des chiffres, l'excursion elle va prendre environ une journée, ça va vous coûter aux alentours de 30 €. Essayez de ne pas rester fixé sur le prix, si on vous propose plus cher et que vous partez plus tôt, c'est vraiment très important. Ayez de bonnes chaussures, au moins 1 litre à 1,5 litre d'eau par personne. Prenez aussi des petites choses à manger, ça peut être important pendant la randonnée. C'est une randonnée qui dure environ 1h30, dépendamment de comment vous marchez. Et j'espère que vous allez bien profiter de ce bel endroit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. N'oublie pas de t'abonner.